Bienvenue, vous écoutez le journal du télétravail, un podcast quotidien du magazine Management pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot et aujourd'hui nous allons parler ordinateur. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'accueille Éric Lallier, directeur général de Lenovo France. Bonjour Éric. Bonjour. Lenovo, c'est le premier constructeur mondial de PC. Depuis le rachat d'IBM en 2005, vous êtes présent dans un nombre considérable d'entreprises dans le monde entier. Qu'est-ce que cette révolution du télétravail que nous sommes en train de vivre change pour vous, constructeur d'ordinateurs ? C'est une transformation dans l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire aux alentours des 180. Pour l'ensemble de nos employés, et puis c'est également une transformation pour un certain nombre d'employés dans beaucoup d'entreprises en France et bien entendu dans l'ensemble des pays où on est présent. Quelles sont les solutions pour faciliter le télétravail que vous proposez ? Bien entendu, pour faire du télétravail, il faut déjà un PC portable, parce qu'un PC sur le bureau, c'est plus difficile à transporter et à utiliser chez soi, ou en tout cas chez soi et au bureau. Donc il faut un PC portable, et puis pour travailler avec le maximum de confort, il faut aussi un deuxième écran, la plupart du temps, pour déporter un certain nombre de choses, ou en tout cas avoir plus de confort et aussi plus d'efficacité, parce que on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que lorsque l'on avait deux écrans sur son PC, on avait une efficacité améliorée d'un peu plus de 20 à 25%. La deuxième chose concerne aussi des outils de collaboration, tels qu'on les appelle, et ce sont des interfaces complémentaires qui se mettent à côté de son PC ou à côté de son écran et qui vont déporter un certain nombre de fonctionnalités, notamment l'ensemble des outils de collaboration type Teams, Zoom ou Skype, qui permettent avec un petit boîtier à côté, qui peut correspondre à ce qu'on peut appeler un visiophone, un appareil qui est de la taille un peu plus gros qu'un téléphone portable, pour pouvoir gérer les communications téléphoniques, gérer les échanges que l'on fait sur des outils, encore une fois, comme Teams ou autres, et déporter aussi une des fonctionnalités de son PC pour optimiser et puis maximiser la performance de son PC, des outils de communication et de travail. Ça, ce sont des choses, j'imagine, que vous proposiez déjà avant. Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous avez imaginées ou que de nouveaux usages qui se sont créés et développés depuis la période du confinement ? L'ensemble de ces solutions existaient déjà. Ce que l'on a appris pendant cette période de confinement, c'est avec 100% de télétravail et 100% ou 80% de présentiel que l'on faisait auparavant, la combinaison des deux, à partir de maintenant, où on est maintenant déconfiné, devrait être un modèle encore plus efficace et offrant plus de confort à l'ensemble des employés. Donc vous voyez, vous, le futur du travail comme un futur hybride ? Absolument, absolument. Je ne crois pas à la solution 100% télétravail, parce que déjà, d'un point de vue personnel, ça a été facile de s'adapter, mais ça a été très long. Et dans un environnement commercial dans lequel on est, avec des contacts avec des clients, avec des partenaires, on ne peut pas rester à 100% chez soi. Et je pense qu'en termes d'efficacité, je ne suis pas sûr que 100% de télétravail soit la solution la plus efficace. Encore une fois, la combinaison des deux, je pense, c'est le modèle gagnant. Et en combinant la présence au bureau, les visites en face à face avec un certain nombre de clients et la capacité que l'on a de garder un certain nombre d'événements qui ont été développés pendant cette période de télétravail, comme des webinars, comme des réunions virtuelles avec la vidéo, nous permettront, ça j'en suis certain, d'augmenter l'efficacité d'à peu près 30% par rapport à la présence terrain que l'on avait aujourd'hui. Grâce à quoi ? Grâce en fait à la combinaison du travail tel que l'on faisait dans le mode d'avant, on va le formuler comme ça, et tel que l'on le faisait pendant le confinement. C'est-à-dire que lorsque l'on avait une journée classique de visite client où on voyait un client le matin, potentiellement on allait au bureau le midi, on voyait un partenaire l'après-midi, on peut terminer soit chez soi en fin d'après-midi avec un autre meeting avec un certain nombre de collaborateurs en interne, mais de chez soi sous forme de télétravail. Et ça, c'est quelque chose qui va s'instaurer ou qui doit devenir dans les réflexes de chacun de nos employés aujourd'hui. Et quand je dis de nos employés, bien sûr, ce sont les employés d'un certain nombre de sociétés qui doivent pouvoir faire pareil. Le côté gagnant-gagnant, c'est qu'au final, on est plus productif pour l'entreprise tout en ayant raccourci notamment des temps de transport qui permettent d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le matin, on peut rester chez soi, faire un certain nombre de réunions internes ou de calls. Ensuite, on peut faire une visite client. On peut potentiellement retourner chez soi le midi, faire d'autres meetings en interne, aller voir un partenaire l'après-midi ou faire d'autres activités et ensuite retravailler soit de chez soi ou passer au bureau.
c'est une flexibilité qui est immense. Je commençais en vous demandant ce que cette révolution du télétravail changeait pour vous. Alors si on passe pas à 100% en télétravail, est-ce que malgré tout les chiffres de vente d'ordinateurs portables vont eux se rapprocher de ce 100%, ou est-ce que vous pensez que l'ordinateur de bureau classique qu'on a longtemps connu a encore de l'avenir? On voit effectivement une grosse accélération sur l'ensemble des produits de type portable, que ce soit des tablettes, que ce soit des PC portables. L'accélération, elle est aux alentours des à peu près 15-20% par rapport au train de moyen. Mais quand on regarde la partie PC de bureau, il y a eu une chute également importante pendant cette période, qui redémarre aujourd'hui, mais très lentement en fait. Est-ce que le début du confinement, avec le fait que des entreprises aient été obligées de renouveler leur parc, d'acheter du matériel supplémentaire pour leurs collaborateurs, a vu de votre côté une accélération des ventes? Et comment est-ce que vous avez fait pour répondre à ces besoins en nombre d'entreprises, tout en leur proposant des solutions de financement qui leur permettent d'absorber ces commandes précipitées et qu'elles n'avaient pas nécessairement prévues? Dans un premier temps, pendant le confinement, en fait, il y a eu une gestion un peu de l'urgence. Beaucoup de sociétés ont anticipé un certain nombre d'achats ou ont réalisé des achats qui n'étaient pas prévus pour justement garder le contact avec leurs employés et passer dans un mode télétravail. Et aujourd'hui, il faut redémarrer l'activité telle qu'elle était et faciliter la transformation pour certaines sociétés qui n'étaient pas ou qui ne sont pas à niveau pour préparer une nouvelle crise potentielle. On ne sait jamais ce que l'on a devant nous, ou en tout cas revivre un confinement si tant est qu'on soit obligé de le revivre, mais en tout cas être prêt pour la prochaine étape. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de sociétés qui doivent se mettre à niveau, qui doivent changer leur parc ou s'équiper de manière complémentaire. Et pour les accompagner, on a développé des solutions de financement spécifiques qui permettent de racheter l'ensemble des parcs qui ont été achetés ces 6 derniers mois, de les racheter à leur valeur d'achat d'origine pour générer du cash pour l'entreprise, parce que beaucoup vont être effectivement avec une trésorerie tendue, donc de régénérer du cash, de racheter le parc et de le refinancer sur les 3 années ou plus à venir. Il y a aussi des solutions de financement que l'on met en place, qui sont existantes depuis le confinement, qui permettent à une société d'acheter des matériels complémentaires et de ne commencer à payer que dans 6 mois ou 9 mois pour justement alléger aussi leur trésorerie. Et puis il y a une troisième offre qui est, elle, basée sur de la location, c'est ça? Alors il y a toujours une offre de location ou de rentrer dans un mode complètement différent pour demain, qu'on appelle Device as a Service, où l'on achète effectivement une solution avec un loyer mensuel comme une location et aussi une facturation en fonction de l'utilisation. C'est-à-dire que si le PC n'est pas utilisé pendant les vacances, par exemple, eh bien le loyer sera diminué au prorata de l'utilisation qui a diminué si la personne est en vacances. On sait également que les appareils, notamment les appareils mobiles, sont énormément utilisés à des fins personnelles, souvent, puisque l'effacement des frontières entre vie pro et vie perso vaut dans les deux sens. Comment est-ce que vous gérez ça, au-delà du simple aspect financement? Si je prends mon portable avec moi pendant les vacances, pas pour travailler, mais pour regarder des vidéos dans le train. Mais au-delà de cet aspect simplement de facturation, est-ce que demain, vous voyez une évolution de vos produits en eux-mêmes pour pouvoir gérer la cohabitation entre les différentes sphères privées et personnelles sur des mêmes appareils, par exemple? Oui, c'est déjà le cas, parce que je pense ça existe, oui. Oui, ça existe, mais en fait, l'emphase est principalement mise sur la sécurité et des impléments logiciels supplémentaires afin de sécuriser un certain nombre d'applicatifs professionnels sur un PC s'il est utilisé dans un environnement non professionnel, par exemple. Et ça, je pense qu'on va voir un développement supplémentaire ou en tout cas spécifique lié à ce type d'activité demain, pour renforcer les capacités de sécurité des ordinateurs et des solutions logicielles qui sont utilisées en entreprise ou de manière personnelle aussi. Et le droit à la déconnexion, puisque la connexion passe forcément par vos appareils, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous prenez en compte et qui fait partie des réflexions autour de vos produits et de vos offres? Oui, parce que c'est quelque chose qu'on s'applique également à nous-mêmes. Quelles sont vos bonnes pratiques sur ce sujet-là? Alors, c'est principalement déjà une discipline personnelle et puis aussi une mise en confiance de l'ensemble des collaborateurs, parce qu'il n'y a pas d'exigence d'être connecté au-delà d'un certain horaire. Évidemment, il y a une liberté qui est donnée à chacun, mais il n'y a aucune exigence au-delà d'un certain horaire, encore une fois, d'être connecté ou de répondre en 2 secondes ou en 1 minute en fonction des sujets. Le fait d'avoir été 100% en télétravail, peut-être qu'au début, il y a eu effectivement un peu d'exagération en termes d'utilisation. Donc, il faut aussi avoir de la bienveillance sur l'ensemble de ses collaborateurs et de passer régulièrement le bon message pour éviter justement qu'il y ait
une surutilisation et que les gens soient connectés en permanence. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Éric Lallier. Je rappelle que vous êtes directeur général de Lenovo en France. Lenovo, célèbre marque de PC et fabricant de matériel qui ont été bien utiles à de nombreux travailleurs et télétravailleurs durant cette période. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de notre journal du télétravail, un podcast que je vous recommande. Puisqu'on parlait technologie, découvrez Fréquence GRE, un tout nouveau podcast produit par Monsieur Greux avec 3 R, dont le premier épisode récemment mis en ligne tente de répondre à la question « Sommes-nous accros à nos smartphones ?» Fréquence Greux avec 3 R, à écouter sur toutes les applis de podcast. Des applis sur lesquelles vous nous retrouvez nous aussi. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.